Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix vous soient accordées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'en ce jour, toutes les grâces et les bontés que Dieu a réservées pour ta vie arrivent à accomplissement dans ta destinée au nom puissant de Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous avons comme thème de ce mois imiter leur foi. Et le thème que le Seigneur nous a donné de partager, sur lequel nous nous entretenons tout au long de cette semaine, c'est une jeunesse dédiée. Et le thème de ce jour, c'est fidèle dans le Seigneur, tiré de 1 Corinthiens 4, verset 17. La Bible dit, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom puissant de Jésus. Je suis la prophétesse Gladys des églises Rehoboth ce matin pour vous servir. Bien-aimés de Dieu, lorsque nous avons été choisis par Dieu, une fois que nous sommes choisis par Dieu, par le roi des rois, ce qu'il attend de nous, c'est que nous portions du fruit et que nous parvenions à une maturité spirituelle. Mais j'ai compris dans notre marche avec le Seigneur que ce qu'il attend par-dessus tout, c'est que nous manifestions un trait de caractère que tous les grands rois recherchent. Vous savez, un roi ne s'entoure pas de personnes qui n'ont pas un trait de caractère que j'appelle ici ce matin la fidélité. Amen. Vous connaissez tous la parabole de l'économe fidèle où Jésus nous montre ici le secret pour entrer en possession de son héritage. Alors ce trait de caractère que le roi recherche, que Dieu attend de nous et qui fait partie de sa nature divine, amen, ce trait de caractère qu'il recherche tous ses enfants, c'est la fidélité. Celui qui excelle à manifester dans sa marche avec Jésus en tenant compte de la fidélité, en prenant la fidélité comme leitmotiv, touche un point très sensible chez le Seigneur, la fidélité. Bien-aimé de Dieu, être fidèle dans le Seigneur. Celui qui veut plaire donc à Dieu pour obtenir sa confiance doit avant tout être trouvé fidèle en toutes choses, comme c'était le cas de Timothée. Celui qui sait être fidèle dans ses engagements envers Dieu sera toujours trouvé agréable devant lui. Amen. Et un secret que je nous donne aujourd'hui pour convaincre Dieu d'agir dans nos vies, c'est de chercher à lui ressembler en tout point et particulièrement en étant fidèle dans tout ce qu'il nous confie. Dieu aime quand on cherche à lui ressembler. Et si vous parcourez la Bible, vous allez voir que les gens d'exception ont été des personnes qui ont toutes manifesté avec excellence ce trait de caractère de Dieu. Ceux qui ont marqué le cœur de Dieu sont ceux qui ont excellé en fidélité dans ce que Dieu leur avait confié. Notre Dieu est amour, il est juste, il est tout puissant, il est fidèle par-dessus tout. Alléluia. Fidèle vient du mot grec pistos, qui signifie loyal, qui signifie sûr, qui veut encore dire digne de confiance. Donc pour les saints que nous sommes, celui qui est convaincu que Jésus l'a ressuscité des morts doit chercher en tout point à lui ressembler et à manifester le caractère de la fidélité. Alléluia. Souvent, beaucoup de personnes veulent des responsabilités dans l'église. Souvent, beaucoup de personnes veulent des responsabilités, même dans les entreprises. Mais est-ce que tu as été trouvé fidèle à ton poste? Beaucoup de personnes se plaignent dans l'église ou dans des communautés. On ne m'a pas donné telle chose à faire. On ne me considère pas. On ne me regarde pas. Ce sont les autres qu'on considère peut-être à cause de leur rang, à cause de leur statut social. Mais est-ce que le peu que le Seigneur t'a demandé de faire dans son église, tu l'as accompli avec fidélité? C'est la fidélité et la loyauté qui vont te qualifier et non la sympathie. Donc Dieu nous demande non seulement d'être fidèles et loyaux dans notre église, dans nos assemblées, envers nos responsables, mais aussi envers nos proches et avec notre argent, avec nos biens. Bien-aimé de Dieu, ce matin, je veux t'encourager à être fidèle à la prière dans l'église. Je veux dire à quelqu'un ce matin, sois fidèle dans ton service à l'église. Peu importe les difficultés que tu peux rencontrer et les obstacles sur ton chemin, demeure fidèle. La fidélité et la loyauté également envers le pasteur, envers les responsables de l'église.
Bien-aimés, le Seigneur attend également que nous soyons fidèles même dans le suivi des âmes. La fidélité dans la foi en l'œuvre que Dieu est en train de bâtir ne soit pas comme ces personnes-là qui commencent et qui n'achèvent pas. Ne soit pas comme ces personnes-là qui sont en train de regarder toutes les choses se faire, peut-être dans l'église, ne font rien et commencent à se plaindre parce qu'ils n'ont pas été choisis pour une œuvre. Dieu attend également que tu sois fidèle dans ton mariage. Dieu attend que tu sois fidèle même au travail, dans tes tâches, dans ton cahier de charges. Dieu attend que tu sois fidèle dans la gestion même de ton argent au quotidien. Parce que nous sommes des intendants de tout ce que le Seigneur nous confie. Alléluia. Et lorsque tu es trouvé fidèle dans le Seigneur, sache que le Seigneur voit et il rémunère. Le Seigneur voit et il récompense. Il y a des bénédictions, bien-aimées de Dieu, qui sont rattachées à la fidélité dans le Seigneur, notamment la protection divine. La Bible dit dans Proverbe 2, verset 7, à partir des versets 7 et 8, « Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie des fidèles. » Lorsque le Seigneur te trouve fidèle, il te protège. Lorsque le Seigneur te trouve fidèle, il te bénit. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 20, « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » Examine ta vie ce matin. Examine-toi dans ton service à l'église. Examine-toi vis-à-vis de tes engagements que tu as pris. Examine ta marche avec le Seigneur et toi seul peux dire si tu es fidèle ou pas. Si jusqu'ici tu n'avais pas été fidèle, je t'encourage ce matin. Je t'encourage ce matin à déclarer devant le Seigneur, à partir de maintenant, à compter de ce jour, Seigneur, je veux manifester ce trait de caractère que tu as, qui est la fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée au nom puissant de Jésus. Je veux rappeler à tout le monde notre programme de ce soir, notre programme de louange, notre programme d'adoration avec Fire Praise, où le Seigneur nous fera encore du bien. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Église et que Dieu se souvienne de vous.